Il y a ce saboteur silencieux dans chaque négociation. Un ennemi invisible qui peut faire capoter l'accord le plus prometteur. Et ce n'est pas une question de chiffres, non. C'est à cause de cette force intérieure qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on va apprendre à le démasquer. Alors pourquoi est-ce que tant de professionnels regrettent d'avoir laissé leur fierté prendre le contrôle? C'est vraiment la question clé. Pensez une seconde, à cette fois où une discussion a complètement dérapé, ou cette opportunité qu'on a laissé filer. Est-ce que c'était vraiment à cause des faits? Ou est-ce que c'était pas plutôt cette petite voix, la fierté, qui a pris le dessus et qui nous a fait camper sur nos positions? C'est exactement ce mécanisme-là qu'on va décortiquer ensemble. Ok, donc pour bien comprendre ce mécanisme, la première étape, c'est de mettre un nom sur cet antagoniste. Et attention, ce n'est pas la personne en face de nous, non. C'est cet invité un peu indésirable qui s'installe dans notre tête au pire moment. Et son nom, c'est la fierté. Alors, imaginez un peu la scène. La discussion est super fluide, les idées fusent, tout va bien. Et puis, bam, un point de désaccord. D'un coup, l'atmosphère change, on sent la tension qui monte là, dans la pièce. C'est exactement à ce moment-là que le terrain devient glissant. Et c'est la porte d'entrée parfaite pour notre saboteur. Et voilà, il ne se fait pas prier. L'intrus débarque. L'ego, la fierté, appelez-le comme on veut. Il s'installe à la table de négociation sans aucune invitation. Et son but, il est simple, prendre les commandes. Transformer ce qui était un dialogue constructif en une pure confrontation. Et qu'est-ce qu'il nous murmure à l'oreille, cet intrus? Juste 3 mots, une phrase toute simple mais tellement destructrice. Ne cède pas. Et là, à cet instant précis, tout bascule. La dynamique change du tout au tout. L'objectif, ce n'est plus de trouver un accord. Non, l'objectif, c'est de ne surtout pas perdre la face. C'est un changement qui peut paraître subtil, mais en réalité, il est radical. Et c'est là qu'on se retrouve face à un choix crucial, une vraie croisée des chemins. D'un côté, il y a la voie de la bataille. De l'autre, celle de la construction d'un pont. Le choix qu'on va faire à ce moment précis, il va absolument tout déterminer pour la suite. Alors, regardons ça de plus près. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? D'un côté, on a la bataille. Ça, c'est le terrain de jeu de la fierté. C'est un jeu où pour qu'une partie gagne, il faut que l'autre perde. L'autre est vu comme un adversaire, et chaque petite concession est vécue comme une défaite. Et puis de l'autre côté, on a l'approche du pont. Là, c'est tout l'inverse. L'autre devient un partenaire. Le but, ce n'est plus de gagner, c'est de bâtir une solution qui nous fasse avancer ensemble. Et c'est vraiment ça, le véritable objectif. Le but du jeu, ce n'est pas de finir debout, seul, en vainqueur, sur un champ de bataille. Non, c'est de se retrouver au milieu d'un pont solide qu'on a bâti ensemble. Une bataille, ça laisse toujours un gagnant et un perdant. Alors qu'un pont, un pont, ça permet à tout le monde de traverser et d'aller vers un avenir commun. Et il ne faut pas se tromper, les enjeux sont énormes, parce qu'en se focalisant sur cette petite victoire d'orgueil, ce petit gain pour l'ego, on prend le risque de faire s'effondrer tout l'édifice. C'est ça le grand paradoxe. En cherchant à ne rien céder du tout, on finit très souvent par tout perdre. Bon, alors la question c'est comment on fait pour éviter cet effondrement? Comment reprendre le contrôle quand on sent que l'ego est sur le point de tout faire sauter? Heureusement, il y a un outil pour ça. Un outil très simple. En fait, c'est juste une question. Mais une question absolument décisive. Le voici, cet outil. On pourrait l'appeler l'outil de clarté. C'est tout simple, c'est un moment de pause, une petite introspection. Il suffit de s'arrêter une seconde et de se poser la question, attends, là, est-ce que c'est mon objectif qui parle ou est-ce que c'est mon ego? Rien que de se poser la question, ça force à prendre du recul. Ça désamorce la tension et ça nous recentre immédiatement sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le but final. Tout ça, ça nous amène à la priorité finale. Le grand principe, en quelque sorte, qui doit guider n'importe quelle négociation réussie. C'est le cap à tenir, ce qu'il ne faut jamais, jamais perdre de vue. Et le voici, ce conseil ultime. C'est presque un mantra à se répéter. Il faut garder les yeux sur l'objectif, pas sur sa fierté. La fierté, c'est juste un brouillard passager qui nous fait dévier de notre route. Si on reste concentré sur la destination, on évite de se perdre en chemin. C'est aussi simple que ça. Et on va terminer avec une question pour que chacun y réfléchisse. La prochaine fois, dans la prochaine négociation, quand la tension va monter, qui prendra la parole? Qui sera aux commandes? Est-ce que ce sera l'ego, avec son besoin viscéral de gagner à tout prix, ou est-ce que ce sera l'objectif, avec sa vision claire pour construire quelque chose de durable? Le choix nous appartient.